Bonjour à tous, la thématique d'aujourd'hui, c'était pour parler des brokers, les meilleurs amis ou pires ennemis des repreneurs en 2026. J'ai envie de vous dire, tout dépendra sur qui vous allez tomber et avec l'expérience, vous saurez très vite identifier si, dans quel cas finalement, les brokers sont vos pires ennemis en 2026 ou dans lesquels cas ce seront vos meilleurs amis. La thématique de cette vidéo, ce sera, on en a fait une sur dans quel cas c'est vos meilleurs ennemis, dans quel cas c'est vos pires ennemis, vos meilleurs amis, en fonction des situations, d'accord? Parce que finalement, ce sont des interlocuteurs que vous allez avoir régulièrement, d'accord? Et beaucoup de repreneurs pensent que pour trouver une entreprise à reprendre, il suffit de contacter les brokers, ou des brokers en général, des intermédiaires, des cabinets de cession, vous savez, s'il suffisait de appeler oui, bonjour, Fusac, oui, bonjour, session PME, oui, bonjour, bah, tout le monde rachèterait des entreprises, d'accord? Et ils attendent, en fait, ils sont passifs, ils attendent qu'ils vous prennent des opportunités. Mais en fait, la réalité du terrain, elle est vraiment beaucoup plus complexe que ça. Et moi, je vous dis, hein, je discute avec des brokers, je discute avec des cédants, je discute avec des acquéreurs. Et je connais énormément de repreneurs qui ont passé, allez, 3 mois, 6 mois, 1 an, parfois 2 ans. Certains même sont sur la 3e année, là, à analyser des dossiers proposés par des brokers. Donc, c'est pour ça que je vous dis que il faut savoir à quel moment c'est intéressant, à quel moment il faut un petit peu, je dirais, les mettre de côté, certains brokers. D'accord? Parce que ils ont jamais pu racheter une seule entreprise. Et je vais vous dire vraiment pourquoi. Parce qu'en fait, dans certains cas, certaines situations, les brokers peuvent devenir, en fait, vos pires ennemis, entre guillemets, des repreneurs. En tout cas, quand vous êtes du côté du repreneur, mais aussi du côté, je dirais, du vendeur. Parce que dans certains cas, on va dire que vous, en tant que vendeur, vous voulez vendre une entreprise. Et vous, en tant qu'acquéreur, vous voulez acheter l'entreprise. Et parce que, en fait, leur intérêt ne sont pas toujours alignés avec ceux des acheteurs, ni ceux des vendeurs d'ailleurs. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer dans quel cadre, dans quelle configuration vous pourrez comprendre aisément que les brokers, ils respectent pas. Hier, j'ai eu encore au téléphone un cédant qui ça fait 3 ans qui veut vendre son entreprise. Là, il m'a dit, écoutez, moi, je veux plus travailler avec des brokers. Je vais passer maintenant en direct avec les acheteurs et vous allez comprendre pourquoi. Donc, l'idée, en fait, c'est vraiment d'éviter ces pièges et surtout cette perte de temps. On est sur un marathon. Si on peut optimiser du temps, c'est très important. Donc, je vais vous réexpliquer encore quel est le rôle du broker, son rôle réel. Il faut comprendre une chose fondamentale. Le broker travaille généralement pour le vendeur. Bon, ça, je pense que tout le monde a pu le comprendre. Il est mandaté, donc il a un mandat par le dirigeant pour faire plusieurs choses. Il va préparer la vente. Il va également s'occuper de trouver un acheteur. Donc, il va s'occuper vraiment de tous ces différents éléments. Maintenant, il faut comprendre aussi une chose. Aujourd'hui, qui paye le broker? Aujourd'hui, celui qui paye le broker, il faut bien l'entendre, c'est en général le vendeur. Et sur quoi il est payé? Il est payé sur le montant de la transaction. D'accord? Donc, en principe, on se dit, oui, en fait, il veut juste vendre l'entreprise. Non. Souvent, il veut obtenir le prix le plus élevé et conclure la transaction rapidement. Et normalement, il est censé pouvoir faire tout ça. Mais c'est là où des fois, on peut avoir des situations où on arrive à des points de blocage. La première situation, quand les entreprises sont surélevées. L'un des problèmes les plus fréquents des dossiers proposés par certains brokers, c'est une valorisation mais excessive. Certaines entreprises sont présentées avec des valorisations, mais on parle même pas d'optimisme. Là, ils sont hors sol en fait. Moi, j'ai vu la dernière fois un exemple, c'était quoi, une PME qui fait 1 million d'euros de chiffre d'affaires à peu près, avec 150 000 euros de BE, le vendeur peut vouloir la vendre à 4 ou fois 5 le BE. Mais dans certains secteurs, la réalité du marché peut être 2 ou 3 fois le BE. Vous comprenez? Donc des fois, en fait, il y a un écart parce que les vendeurs sont souvent très attachés à l'entreprise. Mais après, comme je dis, il y a la réalité du terrain, il y a la réalité des chiffres. Je comprends, ils ont construit leur société pendant 10, 20 ou 30 ans et ils pensent naturellement que l'entreprise vaut plus. Et c'est normal de leur côté. Mais normalement, le broker est là justement pour, je dirais, réfréner leur ardeur et leur expliquer c'est quoi le marché, c'est quoi la réalité. Et le problème, c'est que cela peut des fois créer des attentes irréalistes parce qu'on vous dit, mais votre entreprise, elle vaut 2 millions d'euros, sauf qu'en réalité, elle vaut pas 2 millions d'euros. Et donc, on arrive dans des négociations très difficiles où vous avez justement, d'un côté, un vendeur qu'on a persuadé que son entreprise vaut 2 millions d'euros, d'autre côté, un acheteur qui voit la réalité du marché et des multiples où là, vous avez une valorisation à 2 fois 3 le B, vous voyez? Donc, il y a des fois des écarts. Et ça, certaines fois, c'est à cause de certains brokers qui surévaluent. Un peu comme, vous savez, des agents immobiliers qui surévaluent une maison pour avoir un mandat en disant non, mais votre maison, elle vaut 2 millions d'euros quand à côté, aucune maison se vend à 2 millions d'euros. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Dans ce contexte-là, certains repreneurs finissent finalement par augmenter leur offre et accepter des conditions défavorables et d'autres, en fait, alors évidemment, ils le font parce qu'ils ont peur de perdre du deal, mais c'est une situation dangereuse. Parce que finalement, une mauvaise acquisition peut avoir des conséquences financières importantes du côté de l'acheteur. Donc c'est pour ça que je vous dis que en fonction des situations, il faut faire attention à ce côté-là de surévaluation. D'autre côté, vous pouvez avoir aussi certaines situations, je l'ai vu, elles sont plutôt rares quand même, où les dossiers sont incomplets ou trop optimistes. Parce que
tous les brokers ne travaillent pas de la même manière. C'est pas une seule méthodologie qui existe, il y a plusieurs méthodologies, d'accord? Certains sont, comme dans tout métier, très professionnels, et moi j'aime beaucoup travailler avec eux, mais d'autres peuvent proposer des dossiers qui sont incomplets, approximatifs. Des fois, j'ai vu certains, je demande les bilans, les 2 derniers bilans, ils ont même pas. Vous voyez ce que je veux dire par là? Ils sont incomplets. Et des fois, vous voyez des projections, vous voyez quand on discute avec eux, on voit les dossiers, on voit des projections qui sont très ambitieuses. Et donc, ce qui fait que les synergies futures peuvent être présentes, c'est comme certaines, des fois on vous dit oui, mais on est sûr de pouvoir travailler avec ce client-là encore 5 ans, mais vous n'avez aucune certitude. Vous avez un contrat de 1 année. Où sont vos certitudes? Nous, on veut du factuel. C'est pour ça qu'il faut toujours, vous, en tant que repreneur, faites votre propre analyse, d'accord? Il y a aussi une autre situation que j'ai vécue il n'y a pas longtemps, la perte de temps pour les repreneurs, c'est que beaucoup de repreneurs passent énormément de temps à analyser des dossiers. Ils lisent les mémorandums, des comptes financiers, des présentations diverses et variées, des fois des présentations même des fois qui sont un peu mal faites, et ils oublient en fait de poser des fois des questions essentielles, et ils organisent des rendez-vous, et à la fin, j'ai eu le cas il y a pas longtemps, la transaction ne se fait jamais. Je vais vous dire pourquoi la transaction ne se fait pas. Parce que le prix était trop élevé dès le départ. Et moi, je vous dis que dans le cas où le prix est trop élevé et que le financement des fois devient impossible, ou le projet ne correspond pas à votre stratégie, le danger pour vous, c'est de ne pas savoir trancher rapidement. Ne restez pas des mois à analyser les opportunités, tranchez, quitte à la mettre sur pause, parce que finalement, sans avancée réelle dans le projet, vous allez perdre votre temps. Et ça, c'est très important. Une autre situation que j'ai vue, c'est le filtre des brokers. Il y a des brokers, certaines fois, qui sélectionnent des repreneurs. Ils disent, oui, mais moi, je veux m'assurer de la crédibilité. Ils vont des fois récupérer des repreneurs. Ils vont dire, moi, je veux que des repreneurs qui sont expérimentés, des investisseurs qui sont solides, des fonds d'investissement. Les nouveaux repreneurs peuvent avoir plus de difficultés à passer ces filtres. D'accord, c'est ce que m'ont dit certains. Mais la réalité, c'est que si vous avez un projet sérieux, malheureusement, ils vont vous filtrer. Ils vont vous dire non, mais écoutez, vous n'avez pas encore repris entreprise à côté, quoi. Et ça, c'est important. Donc, ça peut, dans ce cas-là, ne pas être intéressant pour vous. Non, mais écoutez, vous avez déjà repris entreprise? Non. Mais écoutez, next. Ils vont vous mettre de côté, d'accord? Donc, tout ça, il faut bien réaliser ça. Donc, c'est dans ces cas-là, effectivement, ils peuvent vous mettre de côté. Moi, je sais que certains me disent, écoutez, votre repreneur, il n'y a pas le profil. Je dis pourquoi? Il n'a pas 50 000 euros d'apport. Donc, ça ne me sert à rien. Ok. Next. Si vous voulez justement, je dirais, passer cet écueil-là, il faut aussi apprendre à connaître les brokers. Moi, j'en connais beaucoup, mais il y a de plus en plus de brokers sur le marché parce qu'il y a de plus en plus d'opportunités, comme je vous disais. Donc, l'objectif pour vous, pour éviter ces différents types de pièges, éviter ces problèmes, il y a finalement, je dirais, quelques règles plutôt simples à mettre en place, d'accord? Je vais vous le dire rapidement. La première règle, c'est toujours faire ça propre analyse financière. Récupérer les bilans pour faire votre propre analyse financière. La deuxième règle, ne pas tomber amoureux d'un dossier. C'est comme une maison, vous avez un flash, il faut pas, d'accord? Troisième règle, développer plusieurs sources de deal flow. Important. Quatrième règle, savoir dire non à un deal qui ne correspond pas à votre stratégie. Soyez clair sur votre cahier des charges. Des fois, il faut être un peu flexible. Mais si vous dites le BE c'est 6% et que le BE il est à 2%, l'écart est trop important. Les brokers ne sont pas forcément vos ennemis, d'accord? Mais ils ne sont pas non plus vos sauveurs. Ce sont des acteurs du marché de la transmission d'entreprise, d'accord? En bon repreneur, finalement, qu'est-ce qu'il doit savoir? Quand on travaille avec eux, si c'est bon pour vous par rapport à votre cahier des charges, il faut gagner du temps, ils vous font des dossiers intéressants. Et quand chercher des opportunités ailleurs, et comment surtout rester rigoureux, régulier, discipliné dans vos décisions. Parce que dans une reprise d'entreprise, le plus important, ce n'est pas de trouver finalement le deal rapidement, c'est trouver le bon deal. Et ce que j'arrête pas d'expliquer à ceux que j'accompagne, et même des fois à des collaborateurs, on en discute. Oui, mais t'es sûr, il faut peut-être ménager le chèvre le chou, y aller peut-être visiter et on arrivera à négocier avec le cédant en direct. Oui, ça dépend, c'est du cas. C'est aussi des fois du feeling que vous avez, du rationnel que vous avez. En tout cas, les meilleurs repreneurs, en tout cas, savent créer des opportunités. D'accord? Et ça, c'est très, très important. Restez focus sur votre cadre et votre cahier des charges. Et des fois, soyez un petit peu plus flexible si ça vous permet d'avancer. Si en tout cas, cette vidéo vous a permis de continuer à avancer, abonnez-vous, partagez-le à des personnes qui souhaitent avoir des informations au niveau du M&A, au niveau des acquisitions. Mettez en commentaire également, ça m'intéresse d'avoir vos retours, si vous avez pu récemment échanger avec des brokers et si c'était plutôt positif ou négatif. En tout cas, partagez votre expérience que vous avez eue avec les brokers. Et je vous dis qu'on se retrouve très prochainement pour une vidéo. À très bientôt, au revoir.